Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Au sommaire, le Conseil électoral a consacré le deuxième jour des échanges à Cotonou aux ministres sectoriels et aux institutions impliquées dans le processus électoral. Vous suivrez le compte rendu dans ce journal. La communauté internationale a célébré hier la journée mondiale de l'enseignant. Le thème choisi est intitulé « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Vous suivrez à cet effet un extrait de la déclaration du ministre Salimane Karimou dans ce journal. Le capitaine Ibrahim Traoré, tombeur du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, vendredi 30 septembre, vient d'être officiellement désigné chef de l'État du Burkina Faso. C'est tout pour notre sommaire, mesdames et messieurs, le développement dans un instant. Merci de votre fidélité. Ouvrons ce journal par la visite du président Patrice Talon aux Pays-Bas, qui annonce déjà des perspectives heureuses pour le peuple béninois. En effet, au cours des nombreux échanges avec les autorités néerlandaises, le ministre béninois en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadani, a présenté les opportunités d'investissement au Bénin aux opérateurs économiques des Pays-Bas. À l'issue de ces échanges, 3 nouveaux accords financiers ont été signés durant la première journée de la visite de travail. Il s'agit en effet d'un accord de financement et de 2 accords d'engagement financier pour différents projets, à savoir le projet d'alimentation en eau potable de 6 localités du nord du Bénin, le projet de développement du port de pêche artisanal de Cotonou et du projet d'aménagement et de réhabilitation du lac Nokoué et de la lagune de Porto Novo d'un coût global de 180 millions d'euros, soit 118 milliards, soit 12 260 000 francs CFA. Ces accords financiers vont insuffler un souffle nouveau à l'économie nationale. La signature de ces accords financiers constitue également le baromètre de la bonne santé de la relation bilatérale entre le Bénin et les Pays-Bas. À présent, la rencontre entre le Conseil électoral et les parties prenantes aux élections législatives s'est achevée hier à Cotonou. Au cours de ces échanges, les ministres sectoriels et les institutions impliquées dans le processus électoral invité ont eu droit à divers communiqués. Plus de précisions dans ce reportage de Stanislas Samoa. C'est une deuxième journée consacrée aux ministères sectoriels et institutions impliquées dans le processus électoral. Améliorer la commune approche des participants autour des questions qui seront abordées, tel est l'objectif fixé et rappelé à l'occasion par Saka Lafia dans son discours introductif. L'objectif spécifique assigné à cette rencontre-ci est de soumettre à votre examen le projet de calendrier que la Sénat a élaboré et qui tient compte des grandes séquences et opérations prévues dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023. Le chronogramme s'étend sur 13 mois, à compter de février 2022 à mars 2023. 73 activités y sont inscrites et celles majeures déjà exécutées sont rappelées à travers une communication. Toujours activités réalisées, la réalisation des maquettes des différents documents électoraux, la plateforme de recrutement des agents électoraux, la publication de la décision portant liste des pièces à fournir et modalités de dépôt des déclarations de candidature pour les élections législatives de 2023. C'est une activité capitale. Elle a été effectuée le 18 juillet. L'assistance a eu droit à une autre communication sur le rôle du juge constitutionnel dans le contentieux des élections législatives au regard du code électoral. Le docteur Gilles Badé, secrétaire général de la Cour constitutionnelle, est revenu sur les différentes étapes de ce contentieux ainsi que les voies de recours. Il est donc clair qu'après la proclamation des résultats, l'objet de la requête doit être très précis. Le requérant ne peut plus contester le déroulement du scrutin, mais plutôt l'élection d'un ou d'une liste de députés. Une requête dirigée contre l'ensemble du processus électoral ou l'ensemble des élus, toutes circonscriptions confondues, d'un parti déterminé n'est pas recevable. Toute réclamation ne peut tendre qu'à l'invalidation de l'élection d'un ou de plusieurs élus
d'une circonscription donnée. L'article 63 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle indique ainsi, je cite, « L'élection d'un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. » Fin de citation. Alors, sur la question des délais de saisine, les 10 jours là, il faut éviter à la fois des recours précoces et des recours tardifs. Exemple de recours précoce, noté l'année dernière, je cite la décision de la Cour. Considérant qu'au terme de l'article de la loi organique, l'élection d'un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin, etc. Qu'il en résulte que toute contestation qui doit viser l'élection d'un ou de plusieurs députés nommément désignés ne saurait intervenir qu'après la proclamation des résultats du scrutin par la Cour constitutionnelle et dans les 10 jours qui suivent cette proclamation. Pour cette deuxième journée de travail, les acteurs conviés sont repartis enrichis de l'éclairage apporté par les différentes communications. À l'issue de cette deuxième journée de travail, nous avons recueilli pour vous les impressions de quelques participants. Suivez le secrétaire général de la Cour constitutionnelle et le conseiller de l'AAC. Ils sont toujours au micro de Stanislas Samoa. La communication que la Cour constitutionnelle a présentée à l'invitation de la Sénat a porté sur le rôle de la Cour en matière de gestion des contestations en période électorale. On peut retenir globalement qu'il y a des contestations qui peuvent s'élever avant les élections, qu'on appelle donc le contentieux des actes préparatoires, que ce soit sur les listes électorales ou les candidatures. À chacun de ces niveaux, il y a une phase administrative pour les listes électorales. Il faut tenter de régler d'abord le problème au niveau de l'ANIP, et s'il n'y a pas de solution, la Cour peut être saisie. La même chose au niveau de la Sénat, c'est quand il y a des contestations ou des malentendus au niveau de la Sénat, entre la Sénat et les partis politiques, que la Cour constitutionnelle peut également être saisie dans des délais prévus par le Code électoral et la Constitution. Après le déroulement du scrutin, il est important de noter que la Sénat publie des résultats, la Cour constitutionnelle proclame des résultats, et qu'en ce moment-là, où s'ouvre une période de 10 jours où l'on peut faire des contestations. Mais le plus important, c'est que le jour du scrutin, il faut avoir mentionné dans le PV de déroulement du scrutin ou dans les documents électoraux toutes les réclamations, toutes les contestations que l'on a contre la manière dont le scrutin s'est déroulé. C'est ce qui permet qu'avec ces pièces-là, l'on puisse joindre cela à sa requête pour que dans la période de 10 jours qui suivent la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, l'on puisse s'élever contre l'élection de tel député ou l'élection de tel groupe de députés dans une circonscription électorale, en s'assurant qu'on est soi-même électeur dans cette circonscription ou qu'on a fait acte de candidature dans cette circonscription. C'est quand on remplit toutes ces conditions qu'on fait attention donc à toutes les conditions de recevabilité, en mettant toutes les mentions prévues par la loi, que l'on est sûr que la Cour constitutionnelle peut examiner et donner éventuellement satisfaction si les raisons évoquées sont valables. Lorsque la campagne il est interdit toute activité de propagande aux partis politiques tant que la campagne n'est pas ouverte. Mais comment est-ce que, par exemple, les populations pourront être informées des listes en compétition, informées des candidats en compétition? Donc, la décision de pré-campagne que nous prenons à la HAC permet de pouvoir favoriser l'accès à l'information tout en évitant de verser dans la campagne en attendant qu'elle soit ouverte par le président de la Sénat. Pendant la période de campagne, la HAC organise également l'accès aux médias du service public et également à tous les médias du secteur privé aux candidats en compétition. Donc pendant les 2 semaines, on organise comment est-ce que tous les candidats en jeu pourront avoir à ces médias de façon équitable pour qu'il n'y ait pas d'injustice dans l'accès aux médias. Nous poursuivons ce journal. Toute la communauté internationale célébrait hier la journée mondiale de l'enseignant sous le thème « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». À l'occasion, le gouvernement du Bénin a tenu à rendre hommage une fois de plus aux enseignants du Bénin. Le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, a délivré un message aux enseignants à cette occasion. Suivez ici un extrait de ses propos. À l'instar de la communauté internationale, célébrera
la 29e journée mondiale de l'enseignant. Point n'est besoin de rappeler les conditions dans lesquelles cette journée a été retenue du moment où elle est entrée dans nos habitudes depuis 1994. Toutefois, qu'il me soit permis de rendre hommage aux initiateurs que sont l'Organisation des Nations Unies pour la science, la culture et l'éducation, l'UNESCO, et l'Organisation internationale du travail, OIT, soucieuse de la condition du personnel enseignant. Dès lors, le Bénin s'est inscrit dans la logique de faire de cette journée non seulement une journée de gratitude à l'égard des enseignants de tous les ordres, mais aussi une occasion de se rapprocher davantage d'eux. C'est ce qui justifie la présence effective de tous les ministres chargés de l'éducation aux éditions tenues de 2016 à 2022 et, Inch'Allah, il en sera toujours ainsi. Une fois encore, le gouvernement du président Patrice Talon félicite tous les enseignants pour leur participation effective à l'œuvre du développement national. Au nom des ministres chargés de l'éducation et en mon nom propre, je voudrais saisir cette opportunité pour saluer et encourager ces braves femmes et hommes qui ont choisi la noble, exaltante et difficile mission de préparer les cadres acteurs du développement. Chers compatriotes, la journée du 5 octobre est l'occasion de rendre hommage aux enseignantes et enseignants et au rôle essentiel qu'ils jouent pour une éducation de qualité à tous les niveaux, avec l'espoir que nous achèverons l'année scolaire et universitaire 2022-2023 qui vient de commencer sous de bons auspices. Je souhaite à toutes les enseignantes et à tous les enseignants du Bénin, à leurs familles et à tous leurs proches une joyeuse journée festive. Vive le système éducatif béninois, vive les enseignantes et les enseignants de tous les ordres, vive le Bénin, je vous remercie. Les informations hors du Bénin à présent dans une édition spéciale de la télévision nationale de 21h. La nouvelle junte au pouvoir a énoncé le nouvel acte fondamental qui fonde l'exercice de l'État en attendant l'adoption de la prochaine charte de la transition. Le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration reste l'organe central de l'État et assure donc la continuité et la gestion des affaires de l'État. Il est toujours composé d'un président, le capitaine Ibrahim Traoré, de 2 vice-présidents, d'un coordonnateur et de 2 commissions. Son président, le capitaine Ibrahim Traoré, est désormais le chef de l'État. À ce titre, il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la permanence de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Burkina Faso est partie. C'est à lui qu'il revient de définir et d'orienter la politique sécuritaire, économique, sociale et la restauration de l'intégrité du territoire en sa qualité de chef suprême des forces armées nationales. Il pourra procéder à des nominations aux emplois de la haute administration civile et militaire. Aussi, 40 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à partir du jeudi 6 octobre au château de Prague, en République de Tchèque. Ils vont participer au lancement de la communauté politique européenne, un nouveau format initié par Emmanuel Macron au printemps 2022 est destiné à rassembler les pays du continent avec en arrière-plan la guerre que mène la Russie en Ukraine.
Initié par le président français Emmanuel Macron, c'est à Prague que se déroule ce premier rendez-vous de la communauté politique européenne, car la Tchéquie assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'UE. Son objectif affiché est d'œuvrer au renforcement de la sécurité et de la stabilité alors que la guerre en Ukraine est entrée dans son 8e mois. 2 thèmes seront au programme des tables rondes pour les 44 participants: énergie et climat, paix et sécurité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez désormais nous suivre via l'application Eden TV Diaspora FM. Les formations continuent sur nos plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.bena-eden.tv. Merci de votre aimable attention.